Ce n'est pas vraiment le Carnegie Hall. Tout le monde ne peut pas être Paganini. Tout le monde ne possède pas un Stradivarius. Ah, on dit que les meilleurs violons sont faits en cerisier. Cerise, première qualité. Bonjour, Jim. Il y a 3 ans, le colonel Gregory Usher s'autoproclamait président à vie. Depuis, son pays est devenu un des plus gros producteurs de cocaïne du monde. Usher est inculpé aux États-Unis de trafic de stupéfiants. Mais il a été impossible, jusqu'alors, de l'attirer hors de son territoire afin de l'arrêter. Et toutes les tentatives de renversement du gouvernement ont échoué. Usher tient le pouvoir d'une main de fer, avec l'aide de son chef de la police secrète, le commandant Duval. C'est lui qui, il y a quelques jours, a organisé l'assassinat de l'unique opposant politique. Votre mission, Jim, si vous l'acceptez, est de neutraliser le commandant Duval et d'attirer le colonel Usher dans une zone contrôlée par les États-Unis afin de procéder à son arrestation. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État niera avoir eu connaissance de vos agissements. Ce disque s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. Miles Taggart a été arrêté hier par la brigade antidrogue. Au cours de l'intervention, ils ont mis la main sur 2550 barils d'éther d'éthyle que Taggart était sur le point de livrer à Usher. Pour transformer la cocaïne. Exact. L'arrestation de Taggart n'a pas été communiquée à la presse. Le secret se regardait combien de temps? Assez pour prendre la place de Taggart. Le colonel vous attend demain. L'île de Saint-Luc. Un petit atoll à 50 000 des côtes du territoire du colonel Gregory Usher. L'homme à qui elle appartient a bien voulu nous la louer pour quelques jours. Elle fait partie du territoire de Usher? Non. L'île est sous le protectorat des États-Unis et par conséquent, les lois en vigueur chez nous y sont applicables. Si tout se passe comme prévu, c'est ici que Usher sera arrêté. Mais il serait fou d'aller sur une île des États-Unis. Oui, il le serait s'il savait où il allait. Mais il y a une douzaine d'îles tout à fait identiques à celle-ci dans les eaux internationales. Regardez bien la maison, la plage, les bateaux. Nous allons reproduire tout ça sur une île qui n'est pas sous la juridiction des États-Unis et où Usher se sentira en sécurité. Papa? Papa, aide-moi. Le réalisme est fascinant, non? J'ai mis des nouvelles lentilles et un laser à l'argon. Ça augmente la définition. Qui était-ce? Un hologramme du tout dernier membre de l'équipe. Kieron Taylor. Il n'a que 15 ans, mais son père a été des nôtres pendant de nombreuses années. Son parcours scolaire est des plus brillants et il est d'une nature très athlétique. Oui, mais ce n'est qu'un gamin. Oui, c'est exact. Il y a 15 ans, la femme du colonel Usher le quittait. Il a déclaré qu'elle était la seule femme qu'il ait jamais aimée, mais en fait, il la battait et la trompait. Après son départ, la rumeur a couru qu'elle était enceinte. Depuis, le colonel a dépensé une fortune pour la retrouver, elle et l'enfant qu'il n'a jamais connu. C'est là que Kieron entre en jeu. C'est lui qui fera sortir le colonel de son quartier général pour l'attirer sur cette île. J'aurais besoin d'un peu de temps pour me renseigner sur cet Américain, Taggart. Le temps, c'est de l'argent, Duval.
Colonel Usher, comment allez-vous? Monsieur Taggart, je suppose, le commandant Duval, chef de ma sécurité. Mon associé, Monsieur Jones, responsable de ma sécurité. Croyez-vous avoir besoin d'un garde du corps, Monsieur Taggart? Eh bien, j'ai lu les journaux et cette histoire d'assassinat à l'aéroport m'a rendu quelque peu nerveux. Oh, là-bas, c'était de la politique, Monsieur Taggart. Là, il s'agit de business. Aussi, nous garderons l'arme de votre associé durant votre séjour. Monsieur Taggart, je lis les journaux aussi. Vous avez vraiment de la chance d'être encore en vie après l'attentat à la voiture piégée de l'année dernière. On dit que vous avez été sérieusement blessé au bras droit. C'était le bras gauche, commandant. Je vends de la drogue, et ce sont les Américains qui me l'achètent. Mais c'est moi le monstre, c'est moi qu'ils inculpent. Ah, ils peuvent bien m'accuser de tout ce qu'ils veulent, mais ils ne mettront jamais la main sur le colonel Usher. Je suis intouchable ici. J'ai organisé une visite de nos installations pour Monsieur Taggart demain matin. Bien. Je crois que vous serez impressionné. Avec votre éther d'éthyle, nous allons multiplier notre production par 2 chaque semaine. Bien. Alors espérons qu'on arrivera à un arrangement. Qu'est-ce qu'il a? Ce n'est rien, ça va passer. Le colonel souffre de terribles migraines chroniques depuis des années. Il devrait peut-être aller à l'hôpital. Non! Si c'est nécessaire, c'est l'hôpital qui viendra au colonel Usher. Un petit conseil, Monsieur Taggart. N'interprétez pas ce que vous venez de voir comme un signe de faiblesse. Le dernier homme à avoir commis cette erreur a trouvé la mort sur un aéroport. Ça a l'air d'un vieux coucou, mais ça peut voler comme un aigle. S'il fait l'affaire, c'est le principal. Ah, ce sera sans problème. Au fait, je viens de faire un tour au-dessus de l'autre île. Bah, quand cette maison aura toit, il ne fera pas la différence. Oui, espérons que vous avez raison, Max. Et comment se débrouille le petit nouveau? Kieran? Oh, très bien. Il est là-bas, il s'entraîne avec Kazé. Il faut que tu restes calme. Il faut que tu respires avec ça, ou c'est normalement que tu respires à l'air libre. Sois relax. T'inquiète, j'y arriverai. Tu veux qu'on reprenne demain? Non, on y retourne. T'es sûr? Très bien. Papa? Bien. Si vous voulez bien m'excuser, Monsieur Taggart, la journée a été longue. Oh, déjà, colonel? Puis-je vous rappeler ce que l'empereur Napoléon disait à propos des heures de sommeil? Je suis sûr que ce sera très instructif. Il disait 6 heures pour un homme, 7 pour une femme, 8 pour les idiots. Est-ce que vous insinuez que je fais partie des idiots, Monsieur Taggart? Oh, loin de moi cette pensée, colonel. Mais il est encore tôt, et nous avons des tas de choses à mettre au point.
Quelques minutes, colonel, et nous aurons tout réglé. Des pièces américaines de 20 $ or, très rares. Chacune vaut environ 40 000 $. J'ai l'étrange impression qu'il y a un message là-dessous. Il a fallu plus d'une centaine d'années pour que ces pièces atteignent cette valeur. Je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas attendre quelques heures avant qu'on fasse affaire. Je suis fatigué. Bonne nuit. Bonne nuit. Qui est là? Qui est là? Je crois qu'il est temps de présenter son fils au colonel Usher. Papa? Hein? Papa? Papa, on a besoin de toi. C'est dans ces hangars qu'on stocke notre cocaïne. Cultivée à la marijuana ici. 700 kilos, de bonne qualité. Rapporté 300 000 $ américains environ. Le même poids en cocaïne, ça vaut facilement 26 millions de $. Aujourd'hui, votre production a chuté de moitié, c'est une grosse perte. Mais
Une perte énorme. Ça ne leur suffisait pas aux Américains de m'inculper, moi, le chef d'une nation souveraine. Il a fallu qu'ils en rajoutent. Ils ont mis l'embargo sur les terres d'éthyle pour stopper ma production. Plus d'éthyle, plus de solvant pour traiter la cocaïne. Eh oui. Je peux vous fournir en éther, mais ce sera cher. Je peux vous garantir 100 barils par mois. Encore vos migraines? Ce sera passé dans une minute. C'est pour ça que ce docteur américain est ici? Quel docteur? Quinn, le célèbre neurologue. C'était dans le journal local. Je n'ai pas fait venir. Jamais entendu parler. Est-ce que les journaux ont dit où ce docteur était descendu? Chiron, t'es sûr que ça ira? Ouais, comme sur des roulettes. Je ferme la porte. Oui, mon colonel. Je déteste ce genre de réunion. C'est le 3e anniversaire de votre accession au pouvoir. Vous devez d'être présent. Colonel, bon anniversaire et mes félicitations. Vous êtes américain? Oui. Voici le commandant Duval. Enchanté. Je suis le docteur Quinn, le docteur Frédéric Quinn. Vous êtes le célèbre neurologue dont M. Taggart m'a parlé? Oui, M. Taggart m'a contacté et m'a laissé entendre que je pourrais vous être utile. Est-ce qu'il vous a parlé de mes migraines? Oui. Il ne vous a rien dit de ce gamin qui apparaît dans mes rêves et qui me fait signe de la main et m'appelle papa? Non. La vie est vraiment ironique, Dr. Quinn. Je peux pratiquement acheter tout le monde dans ce pays, envoyer n'importe qui en prison, me faire exécuter sur un simple signe de tête. Malgré tout mon pouvoir et tout mon argent, je n'arrive pas à me débarrasser de ces migraines. Papa? Mon Dieu. Qui es-tu, petit? Papa! Non! Je t'en prie, reste! Soldats, suivez-moi! Colonel! Un garçon vient de s'enfuir, retrouvez-le et ramenez-le ici. Vous l'avez retrouvé? Non, colonel. Je vous en prie, essayez de vous calmer, colonel. Votre état n'est pas très brillant. Oh, j'ai connu pire, docteur. Et puis arrêtez de me pouponner. Dites-moi franchement ce que j'ai, qu'on en finisse. Eh bien, d'après les informations médicales qui m'ont été fournies par le commandant Duval, vous souffrez a priori d'un dérèglement artério-veineux. Il s'agit d'une... Déficience congénitale. Certains vaisseaux sanguins altèrent l'irrigation de mon cerveau. J'ai entendu ça des dizaines de fois. Mais c'est ce qui explique vos migraines. Est-ce que ça explique l'apparition de ce garçon, Dr. Quinn? Bien, si ce défaut se localise à une zone spécifique de votre cerveau, il pourrait causer des hallucinations. Les gens à qui je vends de la drogue ont des hallucinations, mais ce n'est pas mon cas.
Pourquoi est-ce que j'ai l'étrange impression que vous êtes en train de me cacher quelque chose, docteur? Je ne comprends pas. Vous êtes venu faire une conférence à l'université, m'avez-vous dit. Le problème, c'est que le recteur n'est pas au courant. J'ai vérifié. Je suis ici pour soigner un patient. C'est cet enfant, c'est lui, hein, ce gamin qui apparaît dans mes rêves. Il s'agit d'un garçon, en effet. Il a les mêmes symptômes. Lui et sa mère voyagent beaucoup. Londres, New York, le sud de la France. Et maintenant chez nous. L'enfant est ici, dans ce pays. Pas exactement. Sa mère tient à ce que leur vie privée soit à l'abri des importuns. Et cette fois, j'ai été emmené en secret sur une île, non loin de vos côtes, afin de soigner le gamin. Amené par qui, dites-moi? Par un homme nommé Kilpatrick. Il m'a conduit là-bas en hydravion. Au fait, docteur, je peux savoir de quoi souffre le gamin? De migraine due à un dérèglement artério-veineux. Tout comme vous. Monsieur Kilpatrick? Ouais, qu'est-ce que vous me voulez? Commandant Duval des forces de sécurité. Je suis sûr que vous allez accepter l'invitation du colonel Gregory Usher. Comment je pourrais refuser? Qui es-tu? Papa! Pourquoi tu m'appelles comme ça? On a besoin de toi. Maman a besoin de toi. Elle regrette d'être partie. Venez. On a trouvé le pilote, Kilpatrick. Il est dans votre bureau. Le commandant Duval m'a dit que vous n'étiez pas très coopératif. C'est sa tête de bulldog qui me rebute. Vous voyez à qui on a affaire. On ne vous demande pas grand-chose, monsieur Kilpatrick. Écoutez, on m'a filé un joli tas de bifton pour emmener le docteur sur cette île et fermer ma gueule. Aussi, vous comprendrez que je ne l'ouvrirai que s'il y a une petite compensation en échange. Voilà mon offre. Vous allez nous dire tout de suite où est cette île, et en retour, je vous laisserai la vie sauve. Elle est dans les eaux internationales. Un petit atoll dans l'archipel nord des Weeping Sisters. À 30 000 au sud de la petite île de Sainte-Claire. Voilà un homme raisonnable. Qu'on prépare la vedette, qu'elle soit prête à prendre la mer à l'aube. Mais colonel, je pensais que vous enverriez quelqu'un sur cette île. Je tiens à y aller moi-même. Mais avez-vous oublié les Américains? L'inculpation. En tant que chef de sécurité, je vous déconseille d'y aller. Et moi, en tant que chef de la nation, je vous conseille fortement d'obéir et sans discuter. Je vous remercie de m'avoir accompagné, docteur. C'est bien l'île où vous avez rencontré le gamin. Oui, je me souviens de la maison et des bateaux.
laissez dire, docteur, que certaines personnes peuvent communiquer par télépathie. Quel est votre point de vue à ce sujet? Des études ont été faites, il y aurait des prédispositions chez les jumeaux. Entre père et fils aussi, non? Non, je n'ai pas dit ça. Hein? Les Toubib, vous ne dites jamais ce que vous pensez vraiment. Le jeune homme qui est sur cette île, quel est son groupe sanguin? AB négatif. Un des groupes sanguins les plus rares au monde. Moi aussi, je suis AB négatif. Est-ce que vous croyez aux rêves, docteur? Je ne crois qu'aux faits qui sont scientifiquement vérifiables, colonel. Je ne sais pas si ces faits peuvent être vérifiés, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a un lien entre ce garçon et moi. Et je n'aurai de repos tant que je n'aurai trouvé quel est ce lien qui nous rattache. Ouais, maman? Clarisse. Qui vous a donné la permission de venir ici? Je voulais juste jeter un coup d'œil. Je pourrais vous apprendre quelques petits trucs utiles. Vous en avez besoin, les gars. Vous savez pas que c'est dangereux de laisser des barils d'éthyle comme ça à l'air, sans couvercle? Vous avez un culot absolument incroyable. Je n'ai que faire des réflexions d'un subalterne. Ce télégramme provient du vrai Monsieur Taggart. Le Monsieur Taggart qui a réussi à échapper aux mains des autorités américaines juste ce matin. Un nouveau docteur? Non, je suis un ami du docteur Quinn. Soyez le bienvenu. Il m'a donné l'autorisation de te rencontrer. Ben, me voici. Bonjour. Tu es un beau jeune homme. Est-ce que tu aimes le sport? Ouais. Quand j'allais à l'école, je voulais faire partie de toutes les équipes. Mais comme j'étais souvent malade, les autres voulaient pas de moi. Et t'en avais gros sur le cœur. Ce que je détestais, c'est qu'ils se moquaient de moi à cause de ça. Je connais. Tu cherches quoi? Le trésor des pirates? Je collectionne les pièces. Moi aussi, je les collectionne. Qu'est-ce que tu préfères? Les pièces d'or, les pièces d'argent, les commémoratives? Ma mère m'a défendu de parler aux étrangers. Non, reste, je t'en prie, reste. Est-ce que ton père voyage avec toi? J'ai jamais connu mon père. Ma mère ne m'en a jamais parlé. Est-ce que tu t'es demandé à quoi il pouvait ressembler? Ouais. Quelquefois. Écoutez, si elle me surprend en train de vous parler, je vais me faire disputer. Colonel, je viens de recevoir un appel urgent du commandant Duval. Il demande à ce que vous reveniez immédiatement. Est-ce que je pourrais te revoir? Peut-être. Nous devons rentrer, colonel. Au revoir.
commencera l'interrogatoire dès son retour. Il adore regarder ça. Je m'en voudrais de priver le colonel de ce spectacle. En attendant, on va s'occuper de votre petit copain. Chef de la sécurité, hein. Ouais, c'est le chef de la sécurité qui va nous sortir de ce pétrin. Oui. Je vais chercher mon matériel. C'est du bon boulot. Où es-tu mis, Duval? Là où personne n'ira le chercher avant les prochaines 24 heures. Quand le colonel Usher verra cette île, elle sera absolument méconnaissable. Faut qu'on le retienne ici le temps que les gars effacent toute trace de la fausse maison. Et si quelqu'un peut faire ça, c'est Duval. Ah, j'aurai toutes les mesures du profil final dans un instant. Quand on en aura fini avec ça, il faudra se faire le plus discret possible. Bien sûr. Les toubibs au diable, Duval. Prenons un verre. Félicitez-moi, Duval. Je suis père. Et c'est un fils. Je suis heureux pour vous, colonel. Je n'aurais pas dû le quitter si rapidement. Il doit être déboussolé. Mais qu'y avait-il de si urgent pour que vous m'ayez fait revenir? L'homme disant s'appeler Taggart était en fait un imposteur. J'ai pris la liberté de le rectifier. Un cadeau d'anniversaire tardif. Vous avez fait le plein de la vedette? La vedette ira nulle part, colonel. Pourquoi m'avez-vous fait revenir, Duval? Vous n'auriez jamais dû me dire de revenir. Il y a quelques heures, on a été averti qu'un bâtiment de la marine américaine patrouillait dans la zone. Alors arrangez ça, Duval. C'est votre boulot, vous êtes payé pour ça, non? Je peux m'occuper des dissidents. Je peux liquider des imposteurs comme Taggart. Mais ne me demandez pas de m'attaquer à un destroyer. Ce serait du suicide. Allez, la cloison maintenant. Tiens, attends, on va ici. Fichez le camp. J'ai dit fichez le camp. Le commandant Duval m'a demandé de venir voir comment vous alliez. Vous et le commandant Duval, occupez-vous de vos affaires, hein? C'est sa faute à elle. Je lui avais donné tout ce qu'elle désirait. Je l'adorais comme aucune autre femme. Et que m'a-t-elle donné en retour? Elle m'a laissé tomber à emmener mon fils avec elle. Vous devriez prendre un sédatif, vous avez besoin de repos. Je la tuerai pour tout ce qu'elle m'a fait. Un garçon a besoin d'un père auprès de lui. Si vous croyez vraiment que ce petit est votre fils, pourquoi ne pas tenter de le récupérer? Pourquoi? Par
Parce qu'apparemment, docteur, toute la flotte des États-Unis d'Amérique est ici, à mes trousses. Oui, d'accord, ils vous recherchent, mais sur l'eau. C'est dans ce milieu qu'évolue la marine en général. Il vous reste le ciel. Si vous m'avez amené pour faire un autre marché, vu le bénéfice que j'en tire, je crois que je vais me retirer des affaires. J'ai dit que je vous laissais la vie sauve, je n'ai pas dit que vous étiez libre de nous quitter. Mais on peut arranger ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous m'emmeniez sur l'île où se trouve le gamin. Si je vous disais d'aller vous faire foutre? Dans ces conditions, l'idée de vous laisser la vie sauve serait à revoir et je ne suis pas de bonne humeur. Vous êtes vraiment très persuasif, colonel. Il n'y aurait pas moyen de diminuer ce bruit? Non, à moins que vous vouliez aller sur l'île à la nage. Il y a une île au loin là-bas. Elle ressemble à celle où je suis allé. Il y a des tas d'îles dans cette zone, colonel. Je sais où je vais. Pourtant, à la voir, j'aurais juré que c'était elle. Est-ce qu'il y a une maison sur cette île, colonel? Ou des bateaux? Non. Alors relax. Profitez de la balade. Et faites-moi confiance. J'ai voyagé dans de meilleures conditions, commandant Duval. Puis-je? Je ne voudrais pas te priver d'un si beau feu d'artifice. Ça y est, monsieur Kilpatrick, objectif droit devant. Si vous le dites. Il y a quelque chose de bizarre.
Tenez-vous prêt à décoller, monsieur Kilpatrick. Attendez, regardez. On est sur le territoire des États-Unis, c'est pas vrai! Kilpatrick! Colonel Gregory Usher, j'ai un mandat d'arrêt qui vous concerne. Embarquez-le. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous abandonnez ce droit... Bien joué, Kieran. Ton père serait vraiment fier de toi. Allez, on rentre à la maison.